Ce savoir-faire, Christelle a dû aller le chercher à 1500 km de là. Retour en Espagne, cette fois dans le sud, près d'Alicante. C'est ici que les vieux habits sont transformés en matière première. Dans cette filature, on produit du fil recyclé depuis 25 ans. Ici on a Cotopol Soft, donc ici c'est plutôt du t-shirt. Ici on est en pratiquement 100% coton recyclé. Une palette ça fait à peu près 500 kg. Donc en moyenne on envoie 2 palettes à chaque fois. Aujourd'hui, Christelle vient rencontrer le représentant de l'usine pour préparer sa commande de 30 tonnes de fil pour sa prochaine collection. Hola. Hola, Herman. ¿Qué tal? Muy bien? Muy bien. Christelle. Hola. ¿Qué tal? Ici, c'est l'atelier où ils vont faire le tri et ils vont retirer tout ce qui est bouton, tout ce qui est fermeture éclair, tout ce qui est couture entre autres. Vous coupez pratiquement tout le haut du pantalon pour gagner du temps. Un bon quart du pantalon en haut qui est enlevé. D'accord. C'est-à-dire sur 300 grammes de matière qui arrive. En finale, quand je parle finale, c'est finale fil. On va sortir à peu près 165 grammes de fil. Donc ça, c'est une balle de jean qui vient de chez vous? Ces vieux jeans, c'est Christelle qui les fournit à l'entreprise espagnole. Elle les récupère grâce à une collecte organisée 2 fois par an dans les magasins de son groupe. En échange de leurs vieux vêtements, les clients repartent avec un bon d'achat. Mais une partie seulement des jeans qu'elle récupère pourra être transformée en fil. On demande à ce que les produits soient majoritaires coton, donc 70% de coton au minimum, et on accepte qu'une autre fibre soit présente, mais l'autre fibre qui est présente, c'est exclusivement du polyester. Clairement, c'est loin d'être aussi simple. Nous, ça fait 4 ans qu'on se donne du mal sur ce projet-là. Il faut récupérer les vêtements, ensuite, voilà, il faut les retransformer en matière première, il faut trouver des fournisseurs qui veuillent bien se lancer dans l'aventure avec nous, faire des tests. Nous aussi, on prend des risques parce que du coup, on ne se retrouve pas forcément avec le bon fil qu'on voulait au départ, soit en termes de couleur, soit en termes de finesse de fil. Des techniques pas simples. Démonstration. Les vieux textiles vont maintenant se faire déchiqueter. Les matières qu'on avait là-bas, elles se retrouvent ici. On passe à travers 5 passages d'effilocheuses, des peines qui vont venir griffer pour décomposer le tissu pour obtenir la fibre à la fin. Mais ces fibres de coton issues de vieux jeans ne suffisent pas à elles seules à produire un fil de qualité. Vous voyez que toute la complexité, ça va être de rendre ce mélange-là homogène, de façon à ce qu'on puisse sortir un fil indigo sans avoir toute cette multiplicité de couleurs. Deuxième problème, la robustesse. Car ces fibres issues du déchiquetage sont fragiles, alors on y ajoute du polyester. En rajoutant un peu de ça, ça va, homogénéiser le coloris, de façon à ce qu'on n'ait plus de disparité de couleurs et qu'on sorte un fil homogène. Et ça va également lui donner une résistance qui correspond à nos exigences. C'est pour ces raisons que les vêtements de Christelle ne contiennent pas plus de 40% de textiles recyclés. Ce n'est donc pas demain la veille que vous pourrez porter des vêtements recyclés fabriqués à 100% à partir de vieux habits. Mais comment ce fil ingénieux est-il fabriqué ? Les amas de coton et de polyester sont mélangés pour être homogénéisés. C'est lent, Le mélange passe ensuite dans cette machine qui va peigner, comme on brosse une chevelure, le mélange de fibres pour les lisser. Voilà. On est arrivé directement de la bourre à ce ruban. Cette mèche va ensuite être torsionnée. On tire en tournant et on affine, on affine, on affine, on affine, on affine, on affine. On affine jusqu'à obtenir un fil. C'est quand même du fil qui a, vous voyez, il y a de la résistance. Mais ce fil recyclé ne peut exister que si nous, consommateurs, y mettons un peu du nôtre. Il faut que les clients ramènent de plus en plus et évitent au maximum de mettre leurs produits à la poubelle, mais viennent les apporter dans des points de collecte. Et donc du coup, plus le gisement sera important et plus la filière aussi va s'organiser pour industrialiser tout ce qu'on a pu voir qui encore est très manuel aujourd'hui. Consommateurs,
et industriels du textile, nous avons tous notre rôle à jouer pour limiter le gaspillage.